Actualité à concernant le pays d'Haïti, président Jovenel Moïse, dans un discours sous vidéo, dans l'occasion 75e Assemblée Générale des Nations Unies, déclaré jeudi à lui reconnaître responsabilité pour le travail pour sécurité, la paix et stabilité et développement durable pour le pays pendant qu'il a annoncé bon genre élection avec nouveau conseil électoral provisoire. Haïti toujours incident dans le Cour supérieur des comptes et contentieux administratif là. Président Kou l'a reproché ministre Joséus Nader pour jeter entré dans le local institution pendant que le Premier ministre Joseph Jout dit que c'est un incident regrettable. États-Unis, élection 2020, dans l'actualité électorale, là, spécialistes ont attiré attention électeurs sous candidat troisième parti qui a participé dans la présidentielle novembre 2021 qui est capable d'un avantage ou bien pour le président Donald Trump ou bien pour l'ancien vice-président Joe Biden. Et puis les États-Unis continuent à prendre hommage par le défunt juge Cour suprême Ruth Bader Ginsburg. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer pour Rendez-vous Info, la voix de l'Amérique permet depuis Beltsville, dans l'État Maryland. Nous comptons entrer la caillou pour jeudi 24 septembre 2021. Et grand point qui a dominé l'actualité concernant le pays d'Haïti, c'est le président Jovenel Moïse dans un discours vidéo dans l'occasion 75e Assemblée Générale Nations Unies prend la parole côté que lui prend responsabilité pour mettre dans le pays à la paix, la stabilité, le développement durable, pendant que lui annoncé par devant le monde que lui mettait sous pied un nouveau conseil électoral provisoire qui pourrait pour organiser bon genre élection dans le pays. Nous invitons à suivre intégralité et discours président Jovenel Moïse voyé dans les Nations Unies aujourd'hui. Monsieur le Président de l'Assemblée Générale, Monsieur le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, distingués délégués, qu'il me soit permis, en tout premier lieu, de saluer l'élection de Son Excellence Monsieur Volkan Bozkır, ministre des Affaires étrangères de la Turquie, comme président de la 75e session de l'Assemblée générale. Ce vote unanime est un témoignage de reconnaissance et un gage de succès des travaux de cette session ordinaire de l'Assemblée générale. Je salue également le travail remarquable de Son Excellence l'ambassadeur Tijani Mohamed Bande, qui a conduit les travaux de la 74e session avec une grande dextérité malgré les difficultés liées à la pandémie du coronavirus. Je voudrais par la même occasion féliciter le secrétaire général, M. Antonio Guterres, pour les initiatives courageuses et ambitieuses visant à renforcer l'efficacité et l'efficience du système des Nations Unies dans la perspective du bien commun de notre planète. Monsieur le Président, notre monde est actuellement confronté à une crise sanitaire majeure provoquée par le virus du Covid-19. Ces conséquences multidimensionnelles, auxquelles s'ajoutent de nouveaux conflits et des guerres asymétriques, le terrorisme et l'extrémisme violent, les inégalités socio-économiques à l'échelle mondiale et les changements climatiques doivent nous interpeller également. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'un système multilatéral plus solidaire et plus efficace. Un système qui permettra aux États membres de l'organisation de développer des stratégies en vue de relever les défis pour atteindre la vision holistique d'un avenir meilleur pour tous. Ce, conformément à la déclaration de ce sommet des Nations Unies sur l'avenir que nous voulons. Monsieur le Président, ce n'est pas un hasard si l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde constitue l'objectif numéro 1 du programme de développement à l'horizon 2030. Il est malheureux de constater que les efforts déployés au niveau mondial pour la mise en œuvre de cet objectif central sont loin d'être à la hauteur des besoins réels. Aujourd'hui encore, un fort pourcentage de la population mondiale souffre de la pauvreté et de la faim. Nous ne parviendrons pas à inverser la tendance sans une vaste mobilisation de ressources financières. Le décalage est encore saisissant entre les engagements que nous avons pris et les actions en cours pour éliminer la pauvreté dans le monde.
Haïti a eu plusieurs milliards de dollars américains d'aide de la communauté internationale pendant ces 10 dernières années. Les conditions de vie des Haïtiens ne se sont pourtant pas améliorées. Les milliards de dollars dépensés n'ont souvent pas tenu compte de nos priorités, de nos besoins, ni même de notre stratégie de lutte contre la pauvreté. Dans une perspective de développement durable, nous appelons les bailleurs de fonds de tous les pays amis à réaliser une analyse critique de l'aide internationale à Haïti afin d'évaluer son efficacité. Nous voulons des projets qui s'adaptent à nos besoins, qui répondent à nos priorités et qui nous permettent de mettre en œuvre un développement économique axé sur l'humain, sur la production nationale, sur le renforcement des capacités de nos institutions. Nous voulons des projets qui ont un impact positif sur la pauvreté et qui intègrent les enjeux sociaux et environnementaux du pays. Certains bailleurs commencent à comprendre la nécessité de s'allier sur la volonté du gouvernement de la République d'Haïti en ce qui concerne le choix de ses priorités. Nous les félicitons. Monsieur le Président, nous sommes à 10 ans de la date butoir pour la réalisation pleine et entière des objectifs de développement durable. Beaucoup de pays ont déjà réalisé des progrès considérables en ce sens. D'autres, en dépit de leurs efforts, sont encore à la traîne. En Haïti, les besoins en termes d'urgence, de redressement et de développement à long terme demeurent immenses et exigent un investissement cohérent dans plusieurs domaines. En l'état actuel de mon pays, la poursuite des objectifs de développement durable constitue un défi majeur. Des efforts gigantesques et soutenus devraient être déployés dans les domaines prioritaires tels que les infrastructures routières, agricoles, électriques, numériques, portuaires, aéroportuaires, l'éducation, la couverture sanitaire, les logements sociaux, la mobilisation de l'investissement direct étranger, la reforestation, la protection de l'environnement, la relance de la production agricole, l'accès à l'énergie pour tous à partir de sources renouvelables et l'accès au crédit à tous, surtout aux jeunes et aux agriculteurs. Monsieur le Président, j'ai pleinement conscience de la responsabilité qui est mienne de veiller à l'établissement des conditions essentielles pour garantir la sécurité, la paix, la stabilité et le développement à long terme d'Haïti. Mon pays qui se heurte depuis quelques décennies à une crise socio-économique complexe et à une polarisation excessive et violente de la classe politique ne pourra y faire face seul. La République d'Haïti se relèvera, mais avec un appui durable, cohérent, efficace et bien coordonné de la communauté internationale. Aujourd'hui, la République d'Haïti est amputée d'une institution indispensable à la bonne marche de la démocratie, le Parlement. Nous avons mis en place un nouveau conseil électoral provisoire pour réaliser des élections crédibles, transparentes, inclusives, libres, honnêtes et démocratiques. Fidèle à cette tradition historique, la République d'Haïti s'est toujours évertuée à promouvoir et défendre les valeurs et les principes de liberté universelle, de paix pérenne et de coopération entre les nations du monde entier. Sur cette base, mon pays se range constamment aux côtés des États membres de la communauté internationale désireux de bâtir un ordre mondial plus juste et plus équilibré conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. C'est dans cet esprit que je salue l'initiative du secrétaire général qui a formulé des propositions pertinentes pour réformer l'organisation. Je l'encourage à intensifier les efforts pour renforcer l'ONU, afin qu'elle soit à la hauteur des nouveaux défis du XXIe siècle. À cet effet, j'encourage tous les États à s'engager dans le cadre de cette déclaration que nous nous apprêtons à adopter, non seulement à développer une compréhension commune et à mener des actions collectives dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, mais aussi à accélérer la mise en œuvre des programmes d'action qui soient conformes aux 3 piliers des Nations Unies: le développement, la paix et la sécurité et les droits de l'homme.
aux États membres, pendant que je présente mes sincères condoléances aux pays qui ont été très affectés par la COVID-19, je tiens à remercier tous les pays partenaires qui ont aidé l'État haïtien à faire une bonne gestion de la pandémie, en particulier la République de Chine, Taïwan. Il est temps que le monde reconnaisse le droit à l'existence de cette nation et lui accorde la place qu'il faut dans les instances internationales, particulièrement à l'ONU. Pour conclure, Monsieur le Président, je voudrais en cette occasion exceptionnelle inviter l'Assemblée des États membres à réfléchir et méditer sur cette affirmation lapidaire, mais combien cruciale pour l'avenir de la paix, du développement et de la sécurité dans le monde, de Wilfred Jenks. Le choix est simple, mais brutal. Ou bien nous vivons ensemble, ou bien nous périrons ensemble. Je vous remercie. C'était intégralité discours vidéo que le président Jovenel Moïse t'a voué dans les Nations Unies dans l'occasion 75e Assemblée Générale qui a déroulé de façon virtuelle. Pendant que le président Jovenel Moïse a annoncé par devant le monde que gagne un nouveau conseil électoral provisoire qui pour organiser l'élection dans le pays, il gagné plusieurs organisations qui proches opposition qui étaient plantées piquettes devant le bâtiment qui logeait l'ambassade américaine dans Port-au-Prince jeudi 24 septembre 2020 pour dénoncer sa ingérence les États-Unis dans la politique pays. Correspondant nous Massado Villemete sous place la fait nous vivre ambiance là devant l'ambassade américaine dans Port-au-Prince. Nous parlons élection, en tant qu'Haïtien authentique, je dis à nous venir là, pour le dire américain, comme il dit, tout le monde qui voulait camper en face, KMP créé là, en face, sélection championne là, il dit la présentation contre nous. Mais nous-mêmes, je dis à nous venir là, nous demandons, comme depuis petit, nous connaissons la présentation contre nous. Depuis nous faites, nous sous sanction. Eh bien, nous pas de sanction. Quelle que soit la sanction, ils ont réservé pour nous. Déjà, ils mettez nous dans la misère. Ils ont rongé nous dans la misère. Depuis nous faites, ils ont exploité nous. Toute mine nous, c'est ça, ils ont fait nous. Même pour reconnaître l'indépendance, nous, ils ont choisi, ils ont nous sanctions de nous payer. Parce que je dis là, nous sommes plus s'ouvrir. Les États-Unis, pas qu'à passer nous l'autre. N'a dit Madame Lalines, n'a dit Madame Sisson, n'a dit Donald Trump. Yo qui est États-Unis, si Jovenel Moïse bon tout bon vrai, que élection 3 novembre non, tout installé dans les États-Unis, les ça, la fait États-Unis qui est gratte-ciel, États-Unis a toute merveille quelqu'un yo. Parce que nous pas capables encore. Jovenel Moïse a parlé de élection pendant l'élection, pas possible dans le pays. A qui figure pendant ce temps, on a regardé dans le ghetto. Ghetto a quel service, massacre la Saline, massacre Belé, massacre 4 pays pendant Jovenel a parlé de l'élection à l'ambassade américaine. Si pas de tiré, pas de volé. Jovenel Moïse, ce n'est pas la première élection que vous avez fait. Même une élection en CCP qui était là, qui allait, tout ça, il y a une élection indirecte qui a fait. Jusqu'à présent, le résultat de l'élection, ça a fait maintenant 6 mois par le national. Ils n'ont pas publié le résultat de l'élection. Je dis à là, vous avez un mandat 51e législature qui commençait déjà depuis côté que 50e législature était partie. Vous avez un mandat détenu dans le Sénat qui commençait déjà. Vous avez un mandat magistrat qui commençait déjà. Je dis encore pour ces agents intérimaires qui viennent. Je dis à nous dit, élection, c'est un gouvernement de transition qui vient dans le pays qui pour faire élection. Nous pas faire campagne, climat pas propice pour élection faite. Donc, devant caméra correspondant dans Port-au-Prince, Massado Villemete, c'était un sitting qui était fait devant l'ambassade américaine. Dans Port-au-Prince, côté manifestant, ils ont dénoncé ça et l'ingérence des États-Unis dans la politique pays d'Haïti. Mes amis, attention, pas qu'à mettre corvée, n'a pas pause avant de nous entrer dans l'autre point qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Même symptôme coronavirus, la fièvre, tous à difficulté pour respirer. Quelques conseils. Relais docteur si vous développez symptômes ou bien si vous êtes en contact avec un monde qui est malade. Relais docteur tout si vous êtes fait un voyage ça pas longtemps dans un pays ou bien région qui déjà gagné une épidémie.
Prévention ou bien façon pour empêcher maladie à entrer sur vous. Évitez contact serré avec un monde qui est déjà malade. Pas toucher géo, néon ak bouchou, sous remarquer y a fait de l'eau. Restez la caillou si vous malade, l'eau malade. Le wap tousser ou bien éternuer. Couvrez figure avec un Kleenex et puis jetez Kleenex là dans la poubelle. Et oui, grand monde pas joué, mettre corps, attention, pas capon ou toujours sous la voie de la mer, quoi suivre. Rendez-vous info actualité à toujours concernant le pays d'Haïti. Il y a gagné un incident dans le Cour supérieur des comptes à contentieux administratif. Là, président Cour là, M. Boisguene-Ouageville, reproché ministre Joaséus Nader pour Jean entré dans l'institution. Premier ministre Jout qui était venu paraître pendant problème nan, dit que son incident qui est regrettable. Numéro 1, Cour là a expliqué qui j'en un processus fait pour capable déposer un dossier pendant que il dit que il gain pour le réunir avec l'autre collègue pour connaître qui suite que la bail à dossier ça. On dépose un contrat dans le cours, il y a plusieurs étapes. Nous avons une réception, il y a deux réceptionnistes là-dedans, ils recevront le dossier, ils vont accuser de réception. Les réceptionnistes ont fait une accusé de réception, ils prennent le aller. Les réceptionnistes là, nous continuons à faire parcours, faire cheminement pour le dossier arriver, côté pour arriver, pour le traiter. Moi-même, c'est pas mes monde que le dossier arrivé, même en dernier. Les nous déplacés dans le garder, nous, le ministre Nader, il gagne plusieurs personnes avec, notamment des gens qui avaient caméra, avec effigie de graffiti, de effigie de TNH, de Télé-Guinée. Et il y a d'autres gens qui ont une caméra dans la main, qui ont un téléphone, qui ont fait photo, qui ont fait vidéo, que nous ne pouvons pas identifier. Il y a plusieurs gens qui sont en civil, qui sont lourdement armés, et les gens sont cagoulés. Ils n'ont pas de uniforme la police pour dire est-ce que c'est sécurité ou bien est-ce que c'est policier qui accompagne. Moi, je dis, ministre, vous ne pouvez pas faire comme ça. Et l'arrivée juste dans la dernière étape là, dans le bureau, madame qui est responsable service contrat. Dès que vous avez n'importe quelle étape pour arriver là, il y a pris photo, tout le monde qui a traité le contrat, il y a pris photo, tout responsable qui vous analyser et traiter le contrat. Et dans la zone Zamzodzo, c'est là nous avons tout dossier sensible. Dossier Pétro-Caribé entreposé là, dossier contrat, quel que soit contrat dans les cas passés dans le pays, depuis le temps pour des entreposé là. Il y a prendre des images, il y a prendre des photos. Donc, l'aime dans la situation ça, et puis employé levé camper, moi obligé, le Premier ministre, pour me dire Premier ministre, mais qui situation qu'a développé les ministres, le Conseil des ministres, me dit bon, au contraire, sous le Conseil des ministres, le ministre Nader a deux parmi moi qui dans le Conseil des ministres tout. Je m'explique ça, il dit l'après effectivement 2 ou 3 minutes, il dit comment situation est, il me dit PM, mais obligé passer service sécurité pour fermer la barrière là. Parce qu'il y a des gens qui commencent à venir devant la cour. Il y a des gens là qui cagoulés, qui ont des armes dans qui n'ont pas de uniforme de la police. Ils prennent des photos, ils prennent des images. Les gens qui travaillent dans la cour, ils ne savent pas à qui fait. Et les gens, ça arrive demain matin, ils ne peuvent pas venir travailler. Après, ils ne peuvent pas venir travailler parce qu'il y a un phénomène d'insécurité qui fait rage dans le pays. Automatiquement, je lance JDP. Je fais JDP à venir. JDP a verbalisé pour des son procès verbal, pour le temps de employer mieux, pour garder côté ministre arrivé et JDP a gardé tout machine par une plaque et le garder tout, il y a des gens qui étaient cagoulés et les gens qui t'a pris photo, qui t'a pris image, nous faisons JDP attendre tout pour nous rassurer nous que qui ça va le faire avec vidéo ça avec image ça. Et le Premier ministre il est venu, il parle avec moi-même avec le conseiller et meilleur garçon qui là. Et puis ensuite, là, nous finissons d'échanger. Il monte les machines ministre Nader, là, il parle avec elle. Je vais qui ça a échangé. Après, il dit que faciliter la tâche pour le ministre qui quitter l'espace là. Et puis, moi, je suis service de sécurité pour qui permet que le ministre Nader quitte l'espace là. Le Premier ministre, une fois de plus, il dit qu'il présente excuse lui, ça son une situation qui est vraiment regrettable parce qu'il n'a pas souhaité, pas pensé ça arriver.
parce que dans toute institution, lui-même tout le ministre, et c'est premier ministre, c'est ministre et planification. Donc c'est pour la première fois moi-même depuis dans Cour des comptes, moi ministre a déplacé, vient faire le minimum là qui vient déposer dossier, porter dossier, alors qu'il y a un messager, il y a un point focal qui assure des suivis avec quoi, voire débarquer et à l'instar de Tibobo, à l'instar de Bob Pet, Lou de Mahamé avec des moun cagoulés, Lou de Mahamé, et a franchi tout espace qui est sensible en institution, sans autorisation, ni moi-même qui dirige l'institution, ni vice-président, ni conseiller, ni chef de sécurité avec des moun cagoulés, Lou de Mahamé, à prendre des photos, à enregistrer des images. C'était précision avec numéro 1 Cour supérieur des comptes là qui lui-même te joint tout solidarité un groupe moun qui te débarqué en dans Cour supérieur des comptes là dans local là pour te vinn porter solidarité avec juge institution. Et bon côté parle ministre des Travaux publics et communication monsieur Joséus Nader dit que ça crivé c'était un piège pour lui. Donc l'autre point dans l'actualité a toujours gouverneur Banque République d'Haïti a lancé officiellement hier mercredi un fonds soutien pour coopérative. D'après gouverneur Jean Baden Dubois, c'est un mécanisme Banque centrale a mis sous pied pour aider coopératives épargne à crédit dans objectif pour renforcer l'opération. Un reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti. Démarche ça visé moderniser coopérative crédit agricole dans le pays d'Haïti. Font ça qui a commencé à utiliser dans quelques semaines qui venir là pour permettre caisses qui en difficulté de joindre les ressources nécessaires pour résoudre quelques problèmes. D'après numéro 1 BRH là, Jean Baden Dubois. Les caisses en difficulté trouveront des ressources fraîches à taux raisonnable pour résoudre leurs problèmes temporaires. D'autres pourront solliciter du fonds ce qu'il faut pour soutenir leur plan d'expansion et financer des projets porteurs, ce en insistant sur la bonne gouvernance et la viabilité financière. L'objectif et la portée de ce fonds créé par la loi du 26 juin 2002 entendent envoyer un signal très fort aux agents économiques en général et aux sociétaires actuels et futurs en particulier, dans une perspective d'activité inclusive, innovante, futuriste et rentable. Le gouverneur BRH a souligné de l'autre côté l'importance de la caisse populaire dans le pays d'Haïti et dans le monde là, seulement sur le territoire pour arriver 30 juin 2020, coopérative épargne à crédit rassemblé 1 164 853 sociétés. Total actif coopératif qui est en Haïti monté à 17,7 milliards de gouttes. Mais ça qui est plus intéressant là-dedans, c'est que 17,7 milliards de gouttes là, à l'inverse du système bancaire, côté que majorité actif essentiellement dans la capitale là ou dans l'ouest. 17,7 milliards de gouttes ça, puis gros montant, c'est pas dans l'ouest que lié. Sous 17,7 milliards là, nous gagnons 4 milliards de gouttes, 4,5 milliards de gouttes qui dans le département Latibonite. Et c'est Latibonite qui gagne plus partie active ça au niveau coopératif. Et l'Ouest vient en deuxième position. Et au niveau des prêts, ce n'est pas dans l'Ouest qui gagne plus prêts. Ce n'est pas dans l'Ouest que coopérative fait plus prêts. C'est plutôt encore dans Latibonite. Parallèlement, divers membres dans l'organisation politique dans l'opposition ont planté piquet devant BRH pour continuer à exiger pour le dollar américain baisser jusqu'à 40 gouttes. Produit commence à baisser, dollar commence à baisser, c'est fruit bataille nous et nous continuons à mobiliser jusqu'à ce que les produits baissent complètement et dollar nous joignent au plus 40 gouttes pour un dollar américain. Tout en temps de 40 gouttes, nous continuons à manifester devant toute banque, devant toute entreprise. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel, moi c'est Jacqueline Bélizer, suite actualité sur le plan international dans un petit moment. Actualité électorale là aux États-Unis, situation de plus en plus chauffée avec campagne électorale pour
présidentielle novembre 2020, spécialiste pendant ce temps a analysé, attiré attention électeurs sous candidat troisième parti qui a participé dans l'élection. En général, yo capable de porter un avantage ou bien pour président Donald Trump ou bien pour ancien vice-président Joe Biden. Et Jean-Robert Philippe fait nous connaître dans le passé, ça qu'on arrive déjà. Jean-Robert Philippe va le dire nous plus depuis Hyattsville dans l'État Maryland. Pendant que l'attention concentrée sur le candidat parti républicain Donald Trump avec le candidat parti démocrate là, Joe Biden, eh bien, électeurs oubliés, l'autre candidat qui dans l'élection, c'est le candidat troisième parti qui lui-même tout capable de faire une grosse différence dans les élections novembre 2021. Candidat Sayo, qui est le troisième parti candidat, a joué un rôle important dans la dernière élection présidentielle. And Freedom Party, the American Independent Party, they really, but people really often don't know who these parties are. Ted Carter, l'Université de San Diego, déclaré The Peace and Freedom Party, parti indépendant américain, on pas vraiment connaît parti ça yo. Il y a deux candidats qui dans ça et qui représentent le parti libertarien, Joe Jorgensen avec Howie Hawkins, qui lui-même représente le parti vert là. Et puis rappeur Kanye West, qui lui-même c'est un autre candidat troisième parti. The most puzzling campaign, but the one that's gathered the most attention for his party, the birthday party. He's often talked about religion openly in his raps, and so he might appeal to more religious and conservative voters. C'est parti Kanye West là qui parlait de religion sans réserve dans la musique rap liyo. Ça qui est capable d'attirer les électeurs religieux conservateurs pour voter en faveur dans l'élection. Pendant que le candidat de troisième parti a généralement pas représenté un concurrent sérieux pour la présidence là, il est capable de jouer un rôle dans changer la dynamique de l'élection. Nous sommes capables de citer en exemple l'élection 2016 là entre Hillary Clinton avec Donald Trump. No question in 2016 that the third party candidates hurt Hillary Clinton. All the exit polling showed Professeur that John Farmer précisé, Hillary Clinton était considérée comme chouchou Wall Street, une finance élevée avec entente commerciale mondiale et comme conséquence, il n'y a pas de porter attention avec la vie classe travailleur, avec quelques travailleurs parmi l'élite américaine. Moi, je crois que Joe Biden sorti dans une classe travailleur dans Scranton, Pennsylvanie. Moi, je crois qu'il est capable de connecter plus bien avec le groupe démographique là, même s'il est associé avec quelques accords commerciaux. La pandémie a empêché le candidat troisième parti de prendre élan dans l'élection présidentielle 2021. Le candidat troisième parti n'a pas de moyens économiques assez pour payer publicité dans une série de chaînes de télévision américaines. Absence candidat troisième parti qui pesait lourd souterrain dans l'élection 2020 t'a doué un avantage démocratique. Mais tant que le résultat de l'élection 2016 là t'a montré capable de surprise dans l'élection présidentielle 2020. Depuis Hyattsville, dans l'État Maryland, moi c'est Jean-Robert Philippe, la voix de l'Amérique. Merci Jean-Robert. Toujours dans l'actualité électorale là, aux États-Unis, président Donald Trump semble pas remettre pouvoir dans la douceur s'il t'a perdu présidentielle novembre 2020. Serge Rodriguez ça va dire nous plus sur question ça. We have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly about the ballots, and the ballots are a disaster. Président Donald Trump refusait de confirmer si oui ou non il pourrait être d'accord pour le remettre pouvoir pacifiquement si local a perdu l'élection 3 novembre 2021 devant le candidat démocrate Joe Biden. Un journaliste a posé M. Trump question sur l'élection pendant une conférence pour la presse mercredi dans la Maison Blanche. Il te répond n'a cité nous pourrons regarder pour voir qui ça quoi le passer. Moi pas suspendre plein sans prendre souffle sur le bulletin vote qui c'est un désastre. Fin de citation. Les deux Américains toujours a dit sans aucune preuve, ils prévoient une fraude en masse dans plusieurs dizaines de millions bulletins électeurs américains envoyés par correspondance. C'est un bagage qu'un démocrate l'a encouragé à cause de la pandémie coronavirus là. M. Trump continue pour le dire, n'a cité encore, nous voulons éliminer bulletins ça yo. Si ça t'est arrivé, pas pour gagner une passation pouvoir, franchement, pour gagner une continuation, fin de citation. Après avion campagne candidat démocrate Joe Biden te fin atterri dans l'État Delaware dans fin hier mercredi, journaliste demandé pour réagir sur déclaration locataire Maison Blanche là. Il te répond n'a cité. What country are we in? I'm being facetious. I said what country are we in? Dans qui pays nous y là? Moi pas prendre pause intelligent, mais dans qui pays nous y là? Attendez, monsieur dit un paquet de bagages qui pas fait sens, moi pas contre qui ça pour me dire là, fin de citation. Au moins, il dans tout cas républicain M. Trump dans le Sénat Mitt Romney exprimé gros qu'est sauté sur déclaration leader américain. Il écrit sur compte Twitter pour le dire n'a cité, il est fondamental dans une démocratie pour gagner une passation pouvoir pacifique. Si c'est pas ça, n'a tombé dans Biélorussie. N'importe quelle suggestion comme quoi un président pas respecter garantie à la constitution en bas non,
C'est une situation à la fois impensable et inacceptable. Fin de citation. Serge Rodriguez n'était pas là avec nous depuis Silver Spring dans l'État Maryland. Après, toujours dans l'actualité aux États-Unis. Le pays a continué à prendre hommage par des fins juges Cour suprême Ruth Bader Ginsburg qui était mort vendredi 18 septembre qui s'est passé là. Il y a un monde qui marqué l'histoire Cour suprême nan, et yo hommage dans Cour suprême nan hier et jodi a c'est suite série d'hommages ça que y a prendre défunt juge là Jean-Lionel Desmarats. Juge Ginsburg pral recevoir un lot hommage vendredi 25 septembre nan. L'heure a transporté ce cueil là à travers plusieurs rues dans Washington pour mener dans le local congrès américain pour une exposition non salon qui relève Statuary Hall, ça qui va faire tourner première femme qui recevoir honneur ça. Public la pral occasion pour défiler devant ce cueil là après une cérémonie officielle que monde capable assister sous invitation seulement. D'après une déclaration qui sortit dans la Cour suprême, yo va enterrer juge Ruth B. Ginsburg semaine prochaine dans le cimetière national Arlington dans Virginie, tout près de Washington, côté une cérémonie privée va dérouler. Nouvelle a rappelé, c'est là tout que gros personnalité dans l'histoire politique des États-Unis apprend dernier repos. Tant que président John F. Kennedy, deux frères Robert avec Edward Kennedy, qui tous les deux c'était sénateurs américains, avec champion boxe poids lourd noir américain Joe Louis. Lionel Desmarats, même genre avec Serge Rodriguez, était pas là avec nous depuis Silver Spring dans l'État Maryland. Et c'est avec dernier correspondant ça que nous avons mis fin dans le programme d'aujourd'hui. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Depuis Hartsville, nous avons Jean-Robert Philippe dans Rockville, nous avons Mike Frank. Moi, c'est Jacqueline Belizer qui a toujours demandé nous pour nous prendre précaution parce que, attention, pas capon, mettre corps, veiller corps et comme ça pour nous capables de demain. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Donc, à demain.